ce matin et nous souhaitons la bienvenue à Aimé Nalao, qui vient de nous rejoindre pour la première fois dans cette assemblée. Vous êtes les bienvenus. C'est toujours une joie de pouvoir se réunir en assemblée d'église tous les dimanches matins comme nous le faisons. J'aimerais quand même dire une petite chose avant d'entrer dans tout ça vraiment. Les réformateurs avaient saturé leur liturgie de la parole. Non seulement on chantait les psaumes et on lisait des passages bibliques, mais aussi chaque élément de la réunion en était infusé. C'est par sa parole que Christ bâtit son Église. Elle doit donc avoir une place centrale dans tout ce qui est fait pendant la célébration chrétienne. Il est question dans nos réunions de l'Église de la centralité de la parole de Dieu. Lire la parole, prier la parole, prêcher la parole, chanter la parole et voir la parole visiblement dans les sacrements que sont le baptême et la Sainte Seine. Il ne faut jamais oublier que la parole faite chair est Jésus-Christ lui-même. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous le montrer. Donc la parole en elle-même, sans le Saint-Esprit, voilà. Dans Jean chapitre 14, verset 26, il est dit ceci: mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses et tout ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en toutes choses. La parole et l'Esprit de Dieu. Prions. Je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes réunis devant toi ce matin pour nous édifier mutuellement dans ton évangile. Nous te rendons grâce pour cet évangile qui nous a sauvés et qui continue à nous transformer. Nous te prions de nous venir en aide en cela, dans ta grâce et ta miséricorde. Nous avons besoin de toi et des uns et des autres pour avancer dans cette vie. Nous savons que c'est en toi que nous trouvons notre secours. Aide-nous dans nos circonstances de vie. Aide-nous dans nos souffrances. Aide-nous à ne pas nous éloigner de toi dans nos succès. Aide-nous face à nos péchés. Ta parole dit: heureux est celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Merci pour notre justification en Christ. Donne-nous de trouver toute notre joie en toi. Tu es la source de notre vie, de notre joie, de notre satisfaction. Et aujourd'hui, nous voudrions prier ensemble et de tout notre cœur la prière que tu as apprise à tes disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais juste lire
trois petits passages, courts passages dans Romains 5:8, Colossiens 1:13-14 et Romains 5:1. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. J'invite le groupe de musique à venir et pour nous amener donc dans les chants et les cantiques. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça fait bizarre, hein? Eric et sa famille est parti hier. L'image dans la tête, ça reste. Puis voilà, ça fait partie de la vie. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble et louer le Seigneur. Et comme Ange l'a dit, c'est vraiment bien d'être rempli de la parole. Et j'aimerais que ce matin, avant de chanter, on commence par méditer vite fait ce passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 34. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on ne se rend pas compte à quel point on est béni, que tout est là autour de nous. On a de l'eau chaude, enfin, des fois, pas trop ces derniers temps, mais c'est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je vais juste m'arrêter là vite fait parce que on a tous, les uns et les autres, cette habitude d'amasser. Se dire, ah, tiens, je vais bien travailler pour avoir telle somme dans mon compte, ou voilà, je vais faire ceci, faire cela pour amasser. Cette parole nous dit tout simplement que Dieu voit dans les détails qu'on est ou qu'on n'est pas dans nos comptes. Et c'est pas en amassant, ni en travaillant beaucoup, mais c'est en ayant la confiance totale en Dieu. Et ça continue, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison que de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. N'est-ce pas? Et la suite, pour terminer, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Il a été répété plusieurs fois, ne vous inquiétez de rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rechercher le Seigneur. Et c'est ce qu'on va chanter ce matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus.
notre Dieu, nous venons vers toi, nous nous approchons de toi, Seigneur. Indignes que nous sommes, mais rachetés et justifiés. Nous voulons juste tous ensemble te rendre gloire. Et nous venons ici, Seigneur, pour élever nos voix ensemble, élever nos cœurs ensemble, pour t'adorer. Pour t'adorer toi seul, Jésus, et pour te donner la gloire. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur. Nous levons avec toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Je vous invite à lever vos voix pour glorifier notre Seigneur Jésus, pour qui il est dans vos vies, pour qui il est dans vos cœurs. Louez notre Seigneur. Prince de paix. Oui, Seigneur, merci car tu es notre ami. Oui, Seigneur, merci d'être notre Père. Oui, Seigneur, nous pouvons venir à toi. Tu marches avec nous. Merci de te connaître. Merci parce qu'on peut t'appeler Père. Merci pour cette relation. Merci pour cette justification. Grâce à ton sang, merci à la croix. Nous sommes justifiés, pardonnés. Seigneur, mais tu nous accueilles vers toi. Merci pour tant d'amour pour nous. Nous ne méritons rien, mais tu vois à travers Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Quel privilège, Seigneur, de venir devant toi, ensemble, pour t'adorer, pour te louer, en sachant que tu as tout accompli pour nous, que rien ne vient de nous, tout vient de toi. C'est un cadeau, Seigneur.
gloire, Seigneur. À toi soit toute la reconnaissance, la louange de nos cœurs par ces chants, par ce qui est dit, par ce culte. Notre désir, Seigneur, c'est que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, mis à l'écart, il est mis à part. Il n'y en a aucun autre nom comme le tien, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange et la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir être là à tes pieds avec mes frères et mes sœurs, Seigneur. T'apporter toute notre reconnaissance, t'apporter la joie de nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta protection que tu nous accordes chaque jour. Merci pour ton amour envers nous, pour ta fidélité, Jésus. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés en premier, Seigneur. Et nous voulons t'exprimer en retour tout notre amour aujourd'hui dans ce culte, Seigneur Jésus. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Parle par ton serviteur, Seigneur Dieu. Nous sommes prêts à t'écouter, à faire ta volonté, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es pour nous, mon Dieu. Amen. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et les anges acclament: tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu, tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament: tu es saint, l'univers proclame.
cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, puissance, autorité, royaume, dignité, ton nom est au-dessus, ton nom.
présent. Et nous étions tous dans le même état. Nous étions mendiants. Et il nous a donné une couronne. Nous étions captifs. Et il nous a libérés. Il nous a acceptés, pardonnés. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants au Dieu de nous. Nous étions mendiants, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Des enfants au Dieu de nous. Tapez les mains ensemble. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons la voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons la voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons la voix, nous ne nous tairons pas. Je vous invite à chanter ces derniers morceaux qui nous invitent tout simplement à célébrer le roi de l'univers et de chanter ce morceau comme quand la Bible dit que notre Seigneur, quand il la voyait, il sortait des éclairs autour de lui, qu'on n'arrivait même pas à le regarder et qu'il s'inclinait devant sa grandeur. Je vous invite tout simplement à fermer vos yeux en chantant ce prochain morceau. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, des océans, des mers, des océans, des mers, tout me révèle ta majesté, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi.
soit la gloire, Seigneur. Chantons ensemble, Alléluia. Oui, notre Seigneur, notre Roi, tu es infiniment grand. Tu es puissant et tu n'as pas changé. Tu restes fidèle de génération en génération. Seigneur, je prie pour les personnes ce matin qui ont des peines dans leur cœur. Toi seul, Seigneur, peux les guérir complètement. Toi seul, Saint-Esprit, peut les réconforter. Je prie aussi pour les personnes qui ont reçu des bénédictions dans leur vie. Seigneur, nous sommes dans la joie avec eux. Nous te glorifions, nous te louons. Seigneur, que tous ceux qui sont malades soient guéris en ton nom, Seigneur Jésus. À toi seul soit l'honneur, la gloire, au siècle des siècles.